Bonjour, bienvenue dans ce podcast de la Fondation 30 millions d'amis. Aujourd'hui, un instant événement. Je suis Nastasia, journaliste pour le site web de la Fondation et je vais vous parler du prix littéraire 30 millions d'amis que l'on appelle parfois le Goncourt des animaux. Il est remis dans le célèbre salon Goncourt du restaurant Drouin à Paris. Ce prix récompense tous les ans un roman et un essai où l'animal est à l'honneur, qu'il soit ou non le sujet principal de l'œuvre. Cette année a lieu la 39e édition. Et oui, déjà 39 ans. Cela s'est passé le 23 novembre. Et comme vous allez le découvrir, c'était un prix vraiment spécial. Le jury du prix 30 millions d'amis était réuni quasiment au grand complet, ce qui était assez exceptionnel. Après une remise de prix par visioconférence l'année dernière, en raison du contexte sanitaire, les personnalités qui composent le prestigieux jury ont enfin pu se retrouver. Teresa Crémisy, Didier Decoing de l'Académie Goncourt, Irène Frein, Didier Van Cauwelaert, Frédéric Vitou de l'Académie française, Michel Houellebecq et la présidente de la Fondation 30 millions d'amis, Réa Hutin. Seul Joël Dicker n'a pas pu les rejoindre en raison de soucis de santé, mais il a pu exprimer son choix lors du vote. C'était aussi une année exceptionnelle en termes de diversité des romans et des essais sélectionnés, car oui, cette sélection était un véritable tour du monde, avec notamment un roman sud-coréen, Bonobo de Jeong Yu-jeong, aux éditions Piquier. L'héroïne est une soigneuse qui travaille dans un centre d'études sur le comportement des grands singes. Lors d'un accident, son âme se retrouve propulsée dans le corps d'un bonobo. La jeune femme va tout tenter pour récupérer son corps d'origine. Les cinéphiles y retrouveront l'humour qui faisait notamment le charme du film Parasite, Palme d'Or du Festival de Cannes 2019. Autre pépite venue de l'étranger dans notre sélection cette année, L'Octopus et moi d'Erin Hortall aux éditions d'Alva. Nous sommes cette fois-ci en Tasmanie. Une jeune femme s'initie à la chasse aux pieuvres, mais un soir où elle est seule, elle tente de sauver l'un de ses animaux et elle est alors victime d'un accident. Cet événement va changer sa façon de penser, mais aussi sa perception de son propre corps. Avec ce roman original et bien écrit, le lecteur part à la rencontre de ces animaux extraordinaires que sont les pieuvres. Notre jury a aussi pu admirer les somptueux paysages de la Tanzanie en lisant La révérence de l'éléphant de Laura Trompette aux éditions Charleston. Dans ce livre, un photographe animalier mène un projet auprès des éléphants d'Afrique, tandis qu'en France, une jeune joueuse de poker bénévole dans une maison de retraite décide d'aider une dame âgée à accomplir sa dernière volonté. Leurs destins vont se croiser. Ce roman saura sans aucun doute séduire un large public tout en sensibilisant à la disparition des pachydermes sur le continent africain. Autre voyage dans cette sélection, celui des feuillets perdus du journal de Charles Darwin de Denis Sylvestre aux éditions Autrement. Père de la théorie de l'évolution, Charles Darwin, célèbre naturaliste du XIXe siècle, a laissé de nombreux écrits qui permettent de retracer son parcours, mais certains documents ont disparu, laissant des trous dans l'histoire. L'auteur, lui, imagine ce qu'auraient pu être ces feuillets perdus. Dans cette fable philosophique mêlant personnages réels et animaux imaginaires, humour et poésie sont au rendez-vous. Nous avons vu jusqu'ici des voyages à l'autre bout du monde, mais je vous propose maintenant un voyage de pensée avec Animal Blues de Chantal Vidil aux éditions La Petite Hélène. Il s'agit en fait de 8 nouvelles. On y croise un petit garçon qui découvre la nature en la détruisant, puis le destin d'une vache amenée à l'abattoir ou encore la rencontre poétique entre une jeune indienne et un tigre. Toutes ces histoires sont liées par un fil conducteur, celui de notre relation aux animaux entre fascination, indifférence et brutalité. Notre sélection nous a aussi fait traverser la Méditerranée avec Bel Abîme de Yamen Manaï aux éditions Elisade. Dans ce roman, un adolescent est interrogé par un policier et un psychologue qui tentent de comprendre pourquoi il a commis de terribles actes de violence. C'est un roman en plein dans l'actualité qui dépeint avec justesse le désespoir de la jeunesse tunisienne, privée d'avenir au point que certains jeunes s'exilent en prenant la mer. Dans ce pays désenchanté, la violence s'exerce avant tout sur les plus faibles, à savoir les enfants et les animaux. C'était l'un des romans favoris du jury, mais ce n'est aucun de tous ces romans qui, malgré leur qualité et leur originalité, n'a remporté le prix. Le lauréat du prix littéraire 30 millions d'amis dans la catégorie roman est... L'os de Lebowski de Vincent Maillard aux éditions Philippe Ray. Voici le pitch. Un jardinier venu travailler avec son chien sur la propriété d'une famille un peu trop lisse disparaît. Qu'est-il devenu ?
Et où est passé son fidèle Lebowski? Avec beaucoup d'humour, ce polar parvient à tenir le lecteur en haleine. Un suspense que je vous invite à aller découvrir en librairie. Enfin, parmi les 9 livres sélectionnés dans la catégorie de l'essai, que je n'ai malheureusement pas le temps de vous présenter tous, le jury a choisi de récompenser Les Portes de la perception animale de Benoît Grison, aux éditions de Lachaud. Quels sont les 5 sens et même plus des animaux? Comment fonctionnent-ils? L'auteur, biologiste et sociologue des sciences nous présente les découvertes les plus fascinantes à ce sujet. Les illustrations d'Arnaud Raphaëlian, que vous connaissez peut-être si vous avez déjà eu l'occasion de feuilleter la revue Espèces, sont délicieusement précises et amusantes. Le jury a également beaucoup apprécié le livre Âmes et animaux d'Arnaud Klarsfeld aux éditions Fayard. Au moment du premier confinement, lié à la crise du coronavirus, l'auteur a hébergé ses parents et leurs animaux dans son appartement parisien. Les chapitres mélangent des fragments du quotidien de l'auteur et des nouvelles nées de son imagination à partir d'un même point de départ, le mot « confinement ». On retrouve comme fil conducteur l'engagement du célèbre avocat en faveur de la cause animale. Voilà, j'espère que vous avez apprécié de pouvoir en quelque sorte revivre le match de cette magnifique remise de prix. Pour retrouver tous les livres de la sélection du prix littéraire 30 millions d'amis, rendez-vous sur notre site 30millionsdamis.fr. À bientôt!